Et puis c'est parti. Hein. Donc Pierre, je compte et c'est parti. 3, 1, parti. Voilà, bonjour à toutes et tous, bienvenue à cette séance du séminaire de maîtrise droit des métaverses et des NFT, séance qui a lieu exceptionnellement dans le métaverse, dans un métaverse de Arthur's Digital. Beaucoup de personnes ont la chance d'y participer, et ce, à plusieurs niveaux, en tout cas 3 niveaux. Premier niveau, ce sont les étudiantes et étudiants du séminaire qui participent à travers leurs avatars virtuellement, avatars qui ont été fabriqués par une intelligence artificielle, et puis qui sont physiquement dans différentes salles dans le bâtiment à Unimal. La bienvenue. Deuxième niveau, nous avons les étudiants du cours transversal droit et numérique, également collègues et auditeurs, auditrices libres, qui ont souhaité venir voir qu'est-ce qu'un métavers, et ces personnes-là sont physiquement dans la salle Unimail R060 dans laquelle cette séance est projetée. Et puis, troisième niveau de participation, les éventuels curieux, curieuses qui participent à distance en se connectant sur le lien de la page web, puisque nous avons décidé de streamer cette séance pour la rendre en libre accès. Pour ma part, 3 minutes pour présenter juste le contexte et le déroulé. Donc, d'abord, pourquoi un séminaire sur le droit des métaverses et des NFT? Eh bien, parce que les métaverses, définis souvent comme des univers virtuels qui permettent à des personnes d'interagir, souvent à travers leurs avatars, par exemple Decentraland ou Meta de Mark Zuckerberg, et puis les NFT, soit ces jetons numériques qui sont associés à un objet numérique ou tangible, qui sont ensuite représentés par un code informatique hébergé sur une blockchain. Eh bien, à la fois les métaverses et les NFT soulèvent de nombreuses questions juridiques. Les métaverses et NFT sont souvent controversés ou très discutés, par exemple parce que ce serait une intrusion dans notre vie privée, une économie du vide, ou également un problème de comportemental, puisqu'on pourrait avoir des addictions. Toujours est-il que cela soulève de nombreuses questions juridiques, à commencer par les 14 sujets de mémoire de nos 14 étudiants dans le cadre de ce séminaire. Alors, sélection de quelques questions juridiques. Là, j'en ai sélectionné trois enjeux, disciplines juridiques. Premier, protection des données et de la personnalité, parce qu'il faut savoir comment protéger les images de personnes lorsque les avatars sont générés sur la base d'images de personnes qui peuvent être identifiées et identifiables. Également la protection des données, puisque les données des utilisateurs sont probablement utilisées encore plus massivement sur les réseaux sociaux, par exemple les données comportementales, ou même la rétine de nos casques virtuels qui siphonnent nos données. Et puis, deuxième discipline juridique, le droit de la propriété intellectuelle et des contraintes, qu'il faut savoir à qui appartiennent les objets associés au NFT. S'agit-il du détenteur du NFT ou alors du propriétaire ou du détenteur de l'objet sous-jacent, tel une image numérique ou un objet tangible? Et puis pour terminer, sélection, droit fiscal, puisqu'il s'agit de savoir où et comment taxer les revenus issus de la vente, de la revente des NFT, et c'est le sujet d'aujourd'hui que je vais présenter avec notre invité dans une seconde. J'ai dit 3 niveaux de participation pour cette question. Pourquoi organiser une séance dans un métavers? Eh bien, pour la raison simple que pour le premier niveau des étudiants du séminaire, il me paraissait indispensable que les étudiants expérimentent par la pratique le métavers et les NFT, vraiment de façon concrète et pratique, ces enjeux technologiques souvent abstraits pour ensuite mieux traiter et dérouler les questions juridiques. Pourquoi ensuite le permettre de le suivre aux étudiants du cours et autres auditeurs, auditrices libres? Parce qu'il me semblait important de comprendre les métaverses. On en parle beaucoup, mais finalement peu de personnes le font, comprendre qu'est-ce qu'un métaverse et enfin le voir concrètement. Et puis, finalement, le troisième niveau, toute personne connectée à distance, je pensais important que la communauté estudiantine et même d'autres personnes curieuses puissent comprendre également qu'est-ce qu'un métaverse.
Dans l'agenda, et je termine par là, simplement quelques rappels du déroulé. Il est déjà 9h09, donc nous avons 4 minutes de retard. Dans un instant, vous allez avoir la conférence keynote de notre collègue Xavier Auberson, en réalité à travers son avatar qui est à ma droite, pour parler de fiscalité des NFT. 20 minutes, je remercie vivement notre collègue de respecter le timing, parce qu'ensuite, dès la fin de cette première partie, nous passons à la deuxième partie du séminaire, où là, les étudiantes et étudiants seront amenés à travailler en groupe, en binôme. Et là, juste derrière moi, on va se diriger derrière, il y a un jardin avec des petites salles de workshop. Les étudiants en binôme vont pouvoir faire un dessin ou écrire un mot qui représente l'expérience qu'ils vivent. Et enfin, juste après, à 9h45, nous retournerons dans le hall principal pour faire un débriefing. Et puis, je termine aussi pour indiquer pour toute personne qui nous suit à distance ou dans la salle minimale que vous pouvez communiquer avec nous, nos avatars, en écrivant des questions dans Slido. La Slido outil numérique, parce qu'il est juste projeté tout derrière moi et je pourrai, à la phase conclusive, prendre les questions si nous avons le temps. Voilà. Sans plus tarder, j'ai le grand plaisir d'accueillir le professeur Xavier Auberson, grand expert de droit fiscal, avec un fort intérêt pour le numérique. Pas besoin d'en dire plus. Mille merci Xavier d'être ici. Je te cède la parole et ma place. On va switcher de place et je me réjouis de t'écouter. Merci beaucoup Yanniv et merci pour cette invitation. Ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est justement de faire cette conférence dans le métaverse et ça permet à tout le monde de se rendre compte des potentiels déjà futurs de ce monde virtuel. Donc, je vais rapidement parler des aspects fiscaux. Donc, d'abord, rappel des éléments essentiels du métaverse et des NFT. Vous avez déjà une définition qui a été mentionnée. Et surtout, me concentrer sur le régime fiscal. Et surtout, essayer de voir comment le droit fiscal peut taxer les prestations, les revenus qui se déploient dans le métaverse. Et même, est-ce qu'il doit le faire? On verra ensuite une potentielle future participation des plateformes pour peut-être, comme intermédiaire, aider l'administration fiscale. Donc, effectivement, le métaverse, d'ailleurs, en réalité, il n'y a pas un métaverse, c'est toute une série de plateformes qui constituent ce qu'on appelle le web numéro 3, permet donc à des utilisateurs d'interagir avec d'autres, de créer, d'acheter, de vendre des biens ou de fournir des services. Dans cette plateforme, ce qui va se passer, c'est que des personnes physiques, des personnes morales, des sociétés vont peut-être réaliser des revenus, parfois même des revenus très importants. Ils vont peut-être aussi fournir des services contre rémunération, d'où la question de l'impôt sur le revenu, peut-être, et de la TVA également. D'abord, un rappel, donc on a déjà mentionné le métaverse, donc comme j'ai dit, c'est une nouvelle forme d'économie numérique et qui permet donc à tout le monde d'interagir. On voit aujourd'hui, par exemple, nos avatars qui interagissent. Et un instrument très intéressant et nouveau qui permet à ces opérations de s'effectuer dans le métaverse, ce sont ces fameux NFT, les Non-Fungible Tokens, les jetons non fongibles, qui, comme l'a rappelé le professeur Benhamou, sont des jetons cryptographiques et surtout, ils sont uniques, ils ne peuvent pas être répliqués, ils sont donc non fongibles. Et on verra que cet aspect est très important sous l'angle fiscal et il va permettre de certifier, par exemple, des actifs non seulement physiques, mais surtout des actifs numériques. Il va prouver la propriété d'un contenu. Vous avez déjà des œuvres d'art qui se vendent sous forme de NFT, vous avez de la musique, du texte, des affiches, etc. Donc, dans ce domaine, l'imagination est très vaste et ça va encore se développer à l'avenir. Justement, avec cet instrument de NFT, on voit l'émergence d'une nouvelle forme d'économie numérique. On peut imaginer, par exemple, déjà acheter des terrains virtuels, c'est déjà possible. On voit aujourd'hui des réunions, on pourrait imaginer une réunion contre rémunération, où les participants devraient s'inscrire contre rémunération. Il y a déjà le cas, certains artistes, notamment dans le domaine du rock, ont déjà planifié des concerts dans le métaverse
ou ce qu'on appelle aussi le e-sport, donc le sport électronique, et des jeux, bien sûr, virtuels, qui sont d'ailleurs un peu l'ancêtre, si l'on veut, d'une certaine mesure, de cette forme de métaverse. Intéressant aussi, c'est que les deux mondes peuvent coexister. Par exemple, il serait possible d'acheter du vin dans le métaverse et d'obtenir la livraison des bouteilles chez vous à la maison. Également, les entreprises qui vont gérer ce métaverse vont bien sûr peut-être essayer de prélever des commissions pour l'utilisation du métaverse, d'où également une autre forme de revenu. Donc, dans cet univers en plein développement, comment les principes généraux de la fiscalité vont pouvoir s'appliquer? Je pense au principe de résidence, droit fiscal international, principe de la source, d'où vient le revenu, le principe de la capacité contributive, est-ce que les revenus réalisés vont être taxés selon leur juste capacité contributive, l'égalité de traitement, toutes ces questions fondamentales qui subitement sont confrontées à un nouvel univers, ce qui est assez fascinant. Alors, la première question qui va donc se poser, c'est d'imposition sur le revenu. Parce qu'en effet, et c'est déjà le cas aujourd'hui, vous avez des opérateurs, des utilisateurs qui vont réaliser des revenus, par exemple en vendant des NFT, en fournissant des services, etc. Et la question est de savoir comment appréhender ces revenus. Franchement, sous l'angle de la capacité contributive, à mon sens, il n'y a aucune raison de ne pas envisager l'application des principes généraux de la fiscalité dans cet univers. Si vous avez, selon le principe de l'accroissement du patrimoine, qui est le principe directeur de la définition du revenu, si une personne physique ou morale, en utilisant le métaverse, réalise un élément qui va accroître son patrimoine, elle va tomber sous la définition du revenu et il n'y a aucune raison de ne pas imposer ce revenu selon les principes de la capacité contributive et l'égalité de traitement. Mais pour autant, comme il y paraît, la situation est en réalité beaucoup plus compliquée parce qu'il y a déjà 3 problèmes fondamentaux typiques du métaverse qui doivent être examinés. Ça, c'est donc pour l'impôt sur le revenu, n'est-ce pas? Première question, c'est, on a déjà connu, et les États ont déjà pris des mesures fiscales pour la taxation des crypto-monnaies. Donc, point de départ du raisonnement, est-ce que ce qu'on a adapté pour les crypto-monnaies peut s'appliquer aussi aux NFT? Et c'est notamment l'opinion d'un des présentateurs de l'OCDE qui a dit comme point de départ, on pourrait déjà regarder ce qui a été fait dans les crypto-monnaies. Mais il faut tenir compte des différences, en fait. Parce qu'une NFT va être peut-être échangée contre une crypto-monnaie, mais une NFT, par définition, n'est pas fongible, elle est unique, alors qu'une crypto-monnaie, elle est fongible, c'est comme une monnaie. Donc c'est 2 différences très importantes dont on doit tenir compte en droit fiscal. La deuxième particularité d'une NFT, c'est que vous avez un actif sous-jacent, n'est-ce pas? Donc vous avez cette NFT dans le blockchain, et derrière, vous avez peut-être un actif physique, et surtout, ce qui est intéressant en droit fiscal, peut-être un actif numérique qui n'a peut-être pas de valeur en tant que tel, mais qui prend de la valeur parce qu'il est identifié et en quelque sorte rendu unique par le NFT. Et la troisième question, c'est comme des transactions vont s'y déployer dans le métaverse qui ressemblent à des transactions dans le monde réel, est-ce que les principes de l'une peuvent s'appliquer à l'autre? Alors, rapidement, quelques points. A priori, les revenus qui doivent être réalisés dans le métaverse, s'ils peuvent être raisonnablement évalués, doivent conduire à une imposition selon les règles usuelles du droit fiscal, mais on doit tenir compte des difficultés inhérentes au NFT. Première difficulté, c'est par exemple quand vous vendez une NFT contre une crypto-monnaie, il faut tenir compte que les 2 opérations sont complètement numériques et sont payées en monnaie virtuelle. Le problème pour le fisc cette fois, c'est que ces opérations sont totalement décentralisées. D'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes à l'Université de Genève, mais où est-ce qu'on est réellement dans ce métaverse? Où se passe cette conférence? On ne sait pas vraiment. Et en plus, il n'y a pas d'intermédiaires comme des intermédiaires financiers qui sont utilisés dans les opérations physiques. Ça, c'est un problème aussi pour le fisc. Et donc, troisième question fondamentale du droit fiscal,
comment est-ce qu'on va qualifier juridiquement les opérations avec du NFT? Deuxième question, aussi difficile, à quel moment aura lieu l'imposition? Donc à quel moment le revenu est-il réalisé? Et troisième question, tout aussi difficile, où est-ce qu'elles se passent, ces opérations? Et c'est notamment important en droit fiscal pour l'impôt sur le revenu, le principe de la source, d'où vont provenir ces opérations. Alors, bien sûr, on ne pourra pas traiter toutes ces questions, mais rapidement, quelques remarques sur ces questions-là. Je dirais, en point de départ, et les États ont déjà pris plus ou moins position là-dessus, on pourrait dire qu'en droit fiscal, comme une crypto-monnaie, une NFT, c'est au fond comme un bien, d'accord? Et donc, si on suit cette approche, on devrait s'intéresser notamment aux NFT qui contribuent et qui créent de la valeur à l'égard de l'actif sous-jacent. Je m'explique. Si vous mettez, par exemple, ce que nous avons fait au Montreux Jazz Festival, on a déjà des NFT sur des affiches du festival. L'affiche en tant que telle, elle vaut franchement pas grand-chose. Mais le fait de la rendre unique par l'utilisation d'un NFT va créer cette valeur. Donc c'est ça qui va être intéressant en droit fiscal. Ça veut dire que si c'est un bien et que vous vendez un NFT, en droit fiscal, on pourra dire que la vente d'un actif numérique contre une rémunération pourrait être ce qu'on appelle en droit fiscal un gain en capital. C'est le cas notamment aussi aux États-Unis, ils utilisent les règles sur les capital gains. Et donc, selon le droit fiscal suisse, alors cette fois, chaque État aura sa propre réglementation, on pourrait dire que si vous vendez un NFT qui appartient à la fortune privée, le fameux 16 alinéa 3 que tous mes étudiants connaissent, le gain sera exonéré. Mais si par contre il appartient à la fortune commerciale, ce qui sera le cas de toutes les entreprises actives dans le métaverse, ce serait donc imposable comme un gain en capital de la fortune commerciale. Cette fameuse règle qui paraît très simple va donc poser toute une série de délimitations, et là je vous parle du droit fiscal suisse, entre notamment, je dirais, il y a 3 catégories qui vont être relevantes pour la vente de NFT. Vous allez avoir le collectionneur, par exemple, une personne qui, un peu comme des œuvres d'art, va garder des NFT comme une collection. Pour ça, on pourrait dire que vraisemblablement, s'il vend un NFT, ça reste dans le cadre d'un hobby, ça reste dans le cadre d'une activité privée, et donc ce ne serait pas imposable. À l'inverse, vous avez les marchands, donc toutes les entreprises qui exercent dans les NFT, qui indiscutablement sont des indépendants, et ça c'est pour les personnes physiques, donc le revenu serait imposable comme revenu d'activité indépendante. Et alors vous allez avoir notre fameuse catégorie entre les deux, ce qu'on appelle le quasi-professionnel en droit fiscal suisse. Et là vous avez, alors c'est très intéressant parce que vous avez tous les indices de la jurisprudence pour définir ce qu'on entend un quasi-professionnel, mais imaginez-vous que ces indices remontent à l'imposition des gains immobiliers. Donc on est loin de la vente de NFT dans le cadre du métaverse. Mais vous avez un arrêt, je ne vais pas perdre du temps ici, mais il y a un arrêt intéressant d'un vendeur d'affiches, un arrêt d'une dizaine d'années, et le tribunal fédéral a considéré qu'un vendeur d'affiches, transposer ça en la vente de NFT, était considéré comme un indépendant imposable parce que c'était devenu sa source principale de revenus. Et je dirais pour un artiste qui crée par exemple des œuvres et qui commence à les vendre, il va devoir réfléchir, elle va devoir réfléchir dans quelle catégorie elle va se situer, et je dirais à mesure que sa notoriété augmente, vraisemblablement, elle va devenir un indépendant imposable selon l'article 18. Enfin, toutes les sociétés qui, elles, exercent leur activité dans le métaverse, on peut aussi penser comme, par exemple, les mineurs dans le domaine des crypto-monnaies seront alors imposables comme normal avec l'impôt sur les sociétés. Maintenant, deuxième question de moment d'imposition. Alors là, vous avez vraiment des grandes controverses entre les États. Et certains États, par exemple, vous disent que tant que l'argent reste dans une crypto-monnaie, il n'y a pas encore de réalisation. Il faut que la crypto-monnaie soit transformée dans ce qu'on appelle une fiat currency, donc une monnaie fiduciaire usuelle. Personnellement, j'ai de la peine avec ce raisonnement, parce que si vous avez reçu une crypto-monnaie qui est évaluable, vous avez votre capacité contributive qui a augmenté, vous avez réalisé un revenu, et on devrait, à mon sens, si on applique les principes généraux de la fiscalité, pouvoir déjà imposer cela au moment où vous recevez une crypto-monnaie en échange. C'est pour les impôts directs.
il y a la question très difficile maintenant, ça pourrait être aussi une thèse de doctorat, un avis aux amateurs et aux amatrices, comment appliquer les règles de localisation des opérations dans le métaverse, et notamment les conventions de double imposition. Donc là, vous avez la question, par exemple, j'ai pris juste un exemple, un groupe de rock qui fait un concert dans le métaverse, est-ce qu'on peut appliquer l'article 17 de la Convention mondiale? Est-ce que c'est imposé à l'endroit où se trouve la performance? Mais elle se trouve où, la performance? Et vraisemblablement, l'article 17 dit qu'un artiste doit agir en tant que tel, ou un sportif également, et par conséquent, ce n'est pas le cas d'un avatar, et donc on appliquerait l'article 7, et donc on imposerait dans l'état de résidence de l'artiste ou du sportif, mais c'est des questions complètement ouvertes qui n'ont jamais été traitées. Pour l'impôt sur la fortune, en droit suisse, ne pas oublier, vraisemblablement, la valeur de vos NFT, si elles sont évaluables à la fin du 31 décembre, devrait être déclarée à l'impôt sur la fortune. Une question rigolote au passage, est-ce qu'on pourrait invoquer l'exonération des œuvres d'art et collections artistiques considérées comme des meubles meublants? Vous avez un auteur qui a mentionné ce sujet et a dit que seulement si on pouvait mettre au mur, je ne sais pas, sur un écran, les NFT, on pourrait éventuellement utiliser cette disposition. C'est juste à titre anecdotique. C'est intéressant, à mon avis, aussi, et beaucoup de potentiel dans le domaine de la TVA, ou dans lequel on a déjà quelques développements, notamment dans le droit européen, où des opérations comparables aux NFT ont déjà été examinées sous l'angle de la TVA. Mais là, il faut de nouveau tenir compte que la TVA, c'est un impôt qui frappe des transactions, qui a été conçu au début du siècle passé en parlant essentiellement d'importation, d'exportation, de livraison de biens physiques. Et là, vous avez affaire à des opérations totalement virtuelles. Par exemple, un artiste qui vend un NFT n'est pas comparable à un artiste qui vend un tableau dans sa galerie pour la TVA. De même, un concert qui est donné dans le métaverse n'est pas comparable à un concert qui est donné physiquement, en tout cas sous l'angle de la TVA. Et surtout qu'on peut le localiser dans plein d'endroits différents. Est-ce que c'est dans la plateforme qu'on va localiser le concert? Est-ce que c'est au domicile des musiciens? Ou est-ce que c'est encore même au domicile des participants au concert? Alors, quelques éléments de réponse rapidement ici. Déjà, vous avez une prise de position il y a quelques semaines à peine, à ma connaissance, du fisc italien. Vous avez un ruling espagnol, pardon, qui a été rendu dans ce domaine. Et ils ont dit qu'à leur sens, et il y a d'autres auteurs qui se sont prononcés, je pense que c'est tout à fait juste, qu'on doit plutôt considérer la vente de NFT et les NFT en général comme des services au sens de la TVA, parce qu'on a une notion beaucoup plus économique en matière de TVA, et la notion de bien est une notion beaucoup plus physique qu'elle ne l'est par exemple pour les impôts directs. Et je dirais même plus précisément, vous avez en droit communautaire, en droit européen et en droit suisse, une règle de localisation qui me semble adéquate en ce domaine, qui est ce qu'on appelle les services électroniques. Si on suit cette approche-là, alors ça veut dire que les services rendus dans le NFT, même la vente de NFT, serait localisée à l'endroit du consommateur. Alors, ça ne pose pas sans poser une série de problèmes. Je vous donne 3 exemples. Vous avez notamment une conférence telle qu'aujourd'hui, puisque vous avez un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne qui a donné une définition un peu vaste de ces événements virtuels, du coup qui pourraient être localisés à l'endroit de l'événement, mais on estime que cet arrêt, bien sûr, n'est pas relevant parce qu'il n'a pas été rendu dans la perspective du métaverse. Xavier, excuse-moi, oui. Il nous faut juste conclure, si tu arrives en 2 minutes, ce serait... Oui, je finis, je suis pratiquement au bout de toute façon. Donc, il y a un arrêt du tribunal fédéral qui confirme mon point de vue. Le site de rencontre en ligne, même si les gens se rencontrent après physiquement, a été considéré comme un service électronique. Ensuite, il faut être donc, comment on appelle ça, assujetti. Là, il n'y a pas de problème particulier, il faut avoir le chiffre d'affaires de 100 000. Et voilà, le dernier point que je vais mentionner, ça je pense que c'est important. On voit donc que c'est tout à fait possible d'appliquer les principes généraux du droit fiscal dans le domaine du métaverse, mais vous allez avoir un grand problème pour les administrations fiscales d'aider les contribuables à localiser les prestations et surtout à assurer l'imposition. Et du coup, une réflexion qui a lieu déjà dans l'Union européenne et dans d'autres États, c'est pourquoi ne pas utiliser les plateformes pour aider les administrations fiscales à remplir leurs devoirs fiscaux. Vous avez déjà ça, notamment pour des opérateurs comme Airbnb, Uber,
dans ce qu'on appelle la DAC 7, donc c'est une directive prochaine de l'Union européenne qui va les obliger à déclarer les opérations pour assurer l'imposition au niveau des impôts sur le revenu d'une personne qui, par exemple, mettrait sur Airbnb son logement. On pourra très bien utiliser ça dans le métaverse. Et surtout, encore plus révolutionnaire, si je puis dire, c'est l'utilisation des opérateurs, par exemple le métaverse, pour même non seulement aider l'administration fiscale, mais on envisage même de les utiliser comme collecteurs d'impôts pour justement assurer que la TVA sera bien payée à l'endroit où se trouvent les consommateurs, et ce serait notamment le cas pour ce qu'on appelle B2C, Business to Consumer, et on pourrait même imaginer d'élargir cet usage pour les domaines des services numériques. Donc, pour terminer, c'est possible d'utiliser les règles principales du droit fiscal en matière du métaverse, mais il y a énormément de réflexions à faire pour qualifier, localiser correctement ces prestations, et on pourrait voir apparaître de plus en plus l'utilisation des plateformes comme le métaverse pour aider, en quelque sorte, la mise en œuvre des principes généraux du droit fiscal. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, professeur Xavier Auberson. C'est vraiment passionnant. Je ne sais pas où est la fonctionnalité applaudir, mais ça donne énormément de sujets, j'imagine, de recherche, comme vous l'avez dit. Ça pose énormément de questions, et notamment les cours de droit et numérique que les étudiants suivent dans l'amphithéâtre physique. On essaye de montrer à quel point les domaines juridiques doivent ou non s'adapter aux technologies numériques. Alors, suite à cette présentation passionnante, on va pouvoir passer maintenant à la deuxième partie. Deuxième partie dans laquelle les avatars, les étudiants du séminaire, les 14 étudiants, vont aller dans leur salle workshop, dans les différentes salles en binôme, pour écrire un mot, faire un dessin qui représente l'expérience qu'ils sont en train de vivre. Donc j'appelle, s'il vous plaît, les étudiantes et étudiants, vos avatars, à vous déplacer maintenant dans la salle de workshop, juste derrière l'amphithéâtre. On se retrouve tout de suite dans vos salles de workshop. Et pour ma part, Xavier, tu es là, je te propose d'aller faire une petite promenade, toi et moi, derrière l'amphithéâtre. On va se promener dans le jardin avec notre caméraman Pierre qui va nous suivre. Comme ça, on va passer de salle en salle de binôme pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors, allons déjà dans le hall principal, juste derrière. Voilà. Xavier, si tu me suis, je vais me placer tout au fond, vers le tableau qui est au fond là. Est-ce que tu me vois? Voilà, il y a quelqu'un de l'université. Alors ici, c'était juste pour vous montrer sur ce tableau un petit peu les sujets de mémoire de séminaire. C'est là où vous voyez un petit peu les questions de transférabilité de ces cryptos actifs avec les NFT, la question de la protection de la personnalité selon, la protection des avatars selon la protection de la personnalité. Je parlais de propriété intellectuelle, droit d'auteur. On a aussi l'affaire Meta Birkin, qui est une affaire en cours où des sacs Hermès ont été sans autorisation par la maison mère déployés dans le métaverse avec des Meta Birkin et vendus très cher. Donc voilà un petit peu un échantillon des sujets de mémoire que les étudiants vont traiter, et il est sur la plateforme Moodle. C'est bon. On peut se déplacer aussi un petit peu vers la droite. Je voulais juste te montrer Slido là. Pour l'instant, donc là, tu vois, là c'est la salle minimale. Les étudiants peuvent poser des questions la salle en physique sur Slido. Pour l'instant, ça n'a pas semblé susciter beaucoup d'interrogations. Il n'y a pas beaucoup de questions. Il n'y a pas beaucoup de questions. Mais peut-être que tout à l'heure, quand on reviendra, on verra des questions des étudiants qui sont dans la salle physique. Alors, ça te convient? On va aller voir les étudiants, les binômes? Ouais, avec plaisir. Ça marche. Allez, c'est parti. Alors, je vais aller sous le porche, sous le gate, là. Et là, je fais le signe à la caméra. Alors, attends. Alors, je suis sous le porche. J'attends notre orateur Xavier Auberson. Comme ça, on va pouvoir, derrière moi, derrière le porche, aller voir ce que font les étudiants binômes. On a un petit peu perdu. Oui. Voilà. Regardez-moi. Tournez-vous. Ouais. Suivez-moi. Oui, je suis, Je suis là. Vers le porche. Ouais, c'est bon. Tout à fait. C'est bon? Voilà. Ah, je t'entends. Voilà, c'est bon. Super. Alors, tu vois,
Là, on est dans le jardin. Ouais. Tu as une fontaine, tu as les porches, et puis juste derrière, on a créé des salles conversationnelles, workshop, dans lesquelles les 7 groupes Ah ouais. en binôme font des travaux et Ah, je sont vois. censés Ouais. faire un dessin collaboratif Tout à pour fait. un groupe. Et puis l'idée, en fait, dans la prochaine séance du séminaire, c'est de rassembler ces 7 dessins ou ces 7 mots dans un seul tableau et peut-être en faire un NFT. Alors tu nous Excellent. diras si on fait une revente, si l'université doit ensuite être taxée fiscalement. C'est ça. Oui, je pense que ça restera de caractère privé. Il n'y aura pas trop de soucis, je pense. Alors, on va aller voir dans la première salle. Donc, tu pointes Ouais. ton transporteur et on va dans le groupe 1, ok? Groupe 1, exactement. C'est parti. Je suis On là. vous entend. Bim, Claire, BLD. Ouais. Vous nous entendez? Oui, alors moi j'entends, c'est tout bon. Claire, t'entends? Allô, Claire? Alors, Claire a l'air d'être mutée. Mais écoutez, si on n'entend pas nous, on vous entend au moins. Puis pour des contraintes de temps, commencez. Alors, rapprochez-vous du tableau. Parce que vous devez commencer à faire un dessin. avec vous. Votre main doit se transformer en stylo. Ouais, je pense. exactement, ouais. Alors c'est parti, nous on s'est permis de venir vous voir et puis on regarde un petit peu ce que vous faites si ça vous dérange pas. Ouais, bien sûr, mais du coup, Claire, je sais pas si... Oui. T'entends? Ah oui, bien sûr. Ouais. Merci. Hein. Bah, cet après-midi. Hein. Merci, John. Hein. Super. Hein. Merci. Bah du coup, qu'est-ce que ça m'inspire tout ça? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Non, si, quand même. Non. Ah oui, c'est vrai, il y a tout le monde qui m'entend en plus. En fait là on est, Oups. professeur Robertson et moi, on vous entend et vous êtes filmé, enfin votre avatar, donc pas de panique, mais... Ouais. Bah, surtout les notions en fait de territorialité qui sont assez intéressantes parce que je pense que ça va poser vraiment beaucoup de problèmes, mais pas qu'au niveau de la fiscalité, mais pour toutes sortes de... quand on pense aux infractions, ce genre de choses, tout ce qui est droit international privé, ça va poser problème à un moment donné parce qu'on ne saura jamais où est-ce que ça s'est vraiment produit. Lim, si je peux me permettre, vous pouvez faire un dessin ou un mot correspondant à la présentation, mais ça peut être aussi autre chose. Hein, ça peut être sur l'expérience que vous vivez s'agissant de la technologie immersive. Enfin, comme ça vous vient, mais c'est pas nécessaire que ce soit connecté indispensablement au droit fiscal. Enfin, ouais, comme vous ok. Ouais. Après, en termes d'expérience, c'est sympa. Ça fait un peu mal à la tête, je trouve, mais je sais pas si je vais pouvoir dessiner quelque chose. Je sais pas comment ça marche. Alors, ah oui, ok. Ah oui, ça marche là, ouais. Ah oui, ça marche pas mal. Et mal à la tête à cause du casque ou à cause de l'ampleur des informations, en fait? Non, alors les infos, ça va, même si c'est vrai qu'à 8h15, c'est toujours un petit peu tôt pour commencer à une activité cérébrale, mais disons que ça va. Je trouve que c'est un peu flou, perso. Après, ouais. Oh, ça va encore. Je sais pas si c'est bien. Peut-être calibré, je suis sûr du tout. Alors, Claire PLD qui n'a pas de son, si Michael tout à l'heure peut réenclencher son son. Et puis nous, Xavier, je propose qu'on aille voir le groupe 3, ils ont l'air d'avoir déjà bien Oui, au 3. D'accord. Alors, à tout à l'heure, Mime. Ouais. Bon dessin, Ouais. bonne séance. Merci. Bonjour. Bonjour. Ouais, attendez, faut que je me tourne. Pardon. Lily, Voilà. ça va? Tout se passe bien? Oui, Ça va. très bien. Ah, mais c'est magnifique là, ce que vous avez fait. Ah oui. Donc, je ne voulais pas vous couper, on s'est juste permis de venir un petit peu Oui, bien sûr. partager avec vous, que vous nous partagez ce que vous faites, mais en fait seulement. On ne voulait pas vous interrompre en pleine création. Non, on voulait on devait dessiner un truc qui nous faisait penser au métaverse ou au NFT. Et du coup, chacun a dessiné un petit quelque chose. Ah ouais, c'est intéressant. Où est-ce qu'on se représentait le métavers en fait? Je sais pas si on voit, parce que moi je suis dedans là, je me décale. Oui. Si, on voit. Ah ouais. Très bien. Ouais. Ouais, En fait, vous avez fini là? Ouais, Vous bah avez mis on d'autres. se... Non, on s'est dit peut-être on allait continuer comme on avait du temps, mais on avait fait Donc, autre monde, c'est une bonne question, hein, Xavier. Un autre Exactement.
Et l'autre, le NFT, au fond, c'est comme un tableau que vous avez voulu faire, en fait. C'est Exact, avec un ouais. cadre, hein, c'est ça? Exact. Ouais. Comme si, Avec le nom d'un un artiste. abîme. Ouais, Ouais. c'est ça. Ouais, c'est intéressant. Hein. Ouais. Ouais, pour moi, ça ressemble plus à un monde où on peut s'amuser, on peut être quelqu'un d'autre, faire d'autres choses que ce qu'on fait dans la vie réelle, en fait, ou se lâcher un petit peu. Bah, je suis bien consciente qu'il y a des conséquences aussi de ce qu'on fait dans le métavers, des conséquences sur ce qu'on fait dans la vraie vie, donc il faut faire attention à pas oublier les limites de chaque univers, je pense. Ouais, effectivement. Mais ça, c'est une vraie question, même philosophique. Hein. Est-ce que c'est un autre monde ou est-ce qu'on est quand même dans une certaine réalité, même si on est virtuellement en train d'échanger, puisqu'il y a quand même quelqu'un derrière nos avatars. Mais... Bon. Ouais, mais En tout par cas, exemple, moi j'ai une question par rapport à ça justement. Par exemple, quand on prend des jeux vidéo en ligne, je pense à Grand Theft Auto GTA V, qui est un jeu vidéo très permissif, où on peut se permettre de voler des banques, voler des voitures, tuer des gens dans la rue, ce genre de choses, et qu'on joue en ligne du coup avec d'autres gens qui jouent des caractères en face. C'est des choses qui existent déjà depuis des années, et pourtant on ne s'est jamais posé jusqu'à maintenant des questions de responsabilité. Si dans ce jeu vidéo là, je voler la voiture ou la propriété de la maison, cambrioler la maison d'un tiers qui joue à l'autre bout de la terre, est-ce que je suis responsable ou pas dans la vraie vie? Je trouve marrant que maintenant on se pose des questions avec des métaverses comme si c'est quelque chose qui existe déjà depuis quelque temps, en fait, quelque part. ouais. Je pense que ça va se poser. Plus il y aura de la réalité, plus ce sera réaliste, de fonctionnalité avec les échanges NFT, plus les questions vont se poser, c'est peut-être qu'il y a plus de questions. Par exemple, j'ai entendu qu'un avatar se plaignait de cyberharcèlement parce qu'il était victime de gestes. Oui, parce qu'on lui Ouais, bien Je sûr. pense que maintenant on se pose beaucoup plus la question parce qu'on est un petit peu plus acteur, par exemple en bougeant nous-mêmes plutôt que d'être seulement derrière un écran et puis toucher les touches du clavier et tout, donc c'est Ouais, peut-être, ouais. c'est la petite différence. C'est pour ça qu'on se pose plus de questions maintenant, un peu plus à la portée de tout le monde aussi par rapport à ce que c'était il y a quelques années en arrière, donc Beau sujet, je me permets de couper parce qu'on doit un petit peu continuer de se prendre. Ouais. Je vous propose de soit continuer, soit signer votre tableau. Oui. Et puis, On va signer. on fait un petit saut dans la salle d'après. La scène d'après, ça marche. Alors à tout à l'heure, merci. Hein. à tout à l'heure. À tout à l'heure. Ah oui. Ah, bah là, il y a Dieu, c'est ça. Bonjour, Dieu, Léa. Bonjour. On s'est permis de venir dans votre salle pour un petit peu échanger avec vous et voir qu'est-ce que vous faites, où vous en êtes. Il me semble que j'ai un problème avec le micro. Est-ce que vous m'entendez? Alors vous, on vous entend bien. Tu Dieu, non. m'entends pas, tu me... Non. Ouais, Unigé, Dieu. C'est bien. Tu m'entends pas. Alors Non. vous avez hélas un problème de son. Tu n'entends pas, donc on va se permettre de demander à Michael d'essayer de régler votre problème de son et se permettre de passer à l'autre salle pour voir ce qu'ils ont fait. Paula. Oui. Voilà. Merci pour votre passage. Alors à tout de suite. À tout de suite. On Merci. passe Ouais. 5. Au 5. C'est Laetitia. Oui, bonjour. Voilà, c'est nous. Bonjour. On est venu juste un petit peu échanger avec vous, on s'est permis d'entrer dans votre salle. Voilà, allez-y. Ah, le B, c'est quoi? Bitcoin? Le Ouais, B, c'était pour faire les jetons Bitcoin. les jetons Bitcoin, exactement. Ouais, c'est ça. Numérique. Ouais. Ça, c'est un robot, alors, plutôt. Hein. Oui. Avec un avatar Il n'est humain. pas trop mal réussi du coup, si vous l'avez reconnu. Ah, si, oui. Faire des fautes, on a chacun. Ok, bon, bah alors, si vous voulez, on va passer à l'autre salle, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais on se voit. Puis, faut aussi votre tableau. Hein. D'accord. Ouais. Merci. Ça marche. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour. Voilà. Bonjour. Bonjour, on s'est permis de venir dans votre salle. Bon, entrez seulement. Oula, mais c'est là. Oui, on dessine des bored apes. Ah oui, Ah oui. c'est bien. Tout à fait. Alors, on peut se poser la question des auteurs, hein, si on... Clairement. Est-ce que... Trop dans l'usage privé, là. Oui. Oui. Est-ce que... Ouais. Oui, voilà, est-ce que c'est l'article, je sais plus, 19 LDA qui s'applique? Alors, peut-être pas, quoique l'exception pédagogique, on va dire, parce qu'on est dans l'université, on va avoir un choix, sinon.
Est-ce qu'ils sont reconnaissables? Oui, ils sont pas. Allô, tu m'entends? Oui. Ah, Et parfait. pareil. Ah, j'entends. Parfait. Ouais, on avait un problème de. J'attendais pas mon binôme avant. Alors là, on vous entend. On est sauvé. Ouf. Ok. On devait communiquer par dessin. Et... Ah, vous avez mis en Ok. plus la référence à Paul from Jim, la post-production citation, un niveau d'auteur ou action pédagogique, parce qu'effectivement, vous n'avez pas demandé d'autorisation. C'est vrai. On pourrait dire aussi qu'il y a la référence, que c'est la citation, donc on pourrait dire que il n'y a pas d'appropriation, disons. Oui, c'est couvert. Par exception. En tout cas, ils sont bien au tableau. Ils sont Alors, très bien, ouais. Merci beaucoup. On va se permettre de passer à la dernière salle, Xavier, si tu veux bien. Ouais. Et puis ensuite, Oui. on va faire les conclusions. Voilà, c'est juste ici, hein, c'est ça. Bonjour. Bonjour. On s'est plus amusé de voir. Alors, comment ça se passe ici? Là, on a un petit peu galéré avec le premier tableau, donc on l'a mis sur le côté. On a sorti un autre tableau et on a pas sorti un commentaire. Un commentaire aussi qu'on Parce peut que moi, commenter. j'arrive pas trop à écrire sur le tableau. D'accord, puis alors votre tableau, là, je dépasse un peu le commentaire. Ah oui, il est scotché votre tableau, vous avez mis quoi? Ah, c'est super, super. évidemment. Oui, c'est super, merci beaucoup de nous avoir permis d'expérimenter ça. Ben, c'est avec plaisir. Et Xavier, je crois que tout le monde va faire des thèses de doctorat en artificiel et... Oui, c'est ça, hein. Exactement. L'application des conventions de composition au NFT, c'est déjà un bon sujet, ça. Par exemple. Hein. Il y en a plein, en fait. C'est vrai qu'il y a plein de sujets de recherche dedans, mais énormes. Et dans tous les domaines du droit, comme je l'ai très bien montré au début, hein, donc c'est super. Ben écoutez, alors ça me semblait bien. Voici votre dessin, nous, ce qu'on va faire, Xavier, c'est Ouais. qu'on va retourner dans le hall principal. D'accord, Parce qu'on va alors je te faire suis, une ouais. conclusion. Ouais. Alors, je vais torche. Voilà. Ah, tu sais quoi? Attends. Tu veux les suivre aussi ou pas? Tu es ici, Xavier? Ouais, On je suis là. Il a quoi, le... Ah oui, la première. Hein. Ouais, mais je crois qu'on a plus le temps. On va retourner dans le principal. Je me mets sous le porche. Tu vas sous le porche, ok. Ici. Ouais. On est parti. Alors, bien avec moi derrière les marches, là. Ouais. Conclusion, je me mets sur les marches, là, devant le jardin. Sur une marche ici, ouais. Ouais. Voilà. Et je vais appeler tous les étudiants. Hein. Bonjour à toutes et tous les étudiants. Je vous ai mis en haut-parleur. Maintenant, c'est moi qui vous parle, Yannick Benamou. Merci beaucoup de votre participation. Ça semble bien passé. Je vous invite à sortir de vos salles de workshop pour venir nous rejoindre dans le hall principal, au-dessus des marches, dans la fontaine. On vous attend. Alors, au-dessus des marches, c'est Juste à ta gauche. C'est où? Ah ouais. Ah, juste là. Ah ouais. Ok. Parce que dans le haut, le au-dessus des marches, moi, ça fait penser à une belle, quoi. Ah, c'est vrai. Oh, c'est mute de nouveau. Alors, que tout le monde est là. J'ai l'impression que vous êtes tous sortis de vos salles. Alors, on va s'approcher peut-être plus au centre encore, parce que je voulais voir Slido, mais ça semble pas déchirer des questions urgentes, parce que vous voyez d'abord, on avait mis le petit Slido, mais personne n'a posé des questions. Alors, c'est pas le cas. Peut-être qu'il y a personne alors. Alors, en principe, il y a des personnes qui suivent le cours dans la salle, dans cette soirée live, mais pas de questions. Je propose qu'on échange entre nous. Donc, c'est une annonce un peu conclusive avant de vous laisser la parole. Je vais juste rappeler la suite. Donc, vos dessins avec votre autorisation, et on peut en parler la semaine prochaine. L'idée, c'est que nos prestataires qui nous ont accompagnés dans les groupes vont nous aider à les rassembler en un seul dessin. Et là, je voulais proposer d'en créer un NFT, d'en faire une image numérique avec tous vos dessins, et puis d'en créer un NFT, puis on verra sur quelle plateforme. Évidemment, sans exploitation commerciale, on parle la semaine prochaine. Je pense que l'exercice est important
pour qu'on se rende compte comment générer un NFT à partir d'une image que vous avez créée dans le cadre de ce groupe. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions pour ça, je propose qu'on peut un petit peu maintenant échanger entre tous et toutes. Je sais pas si Xavier, tu peux commencer, après on peut passer la parole à chacun pour expliquer un petit peu ce qu'il pense de cette séance. Xavier, tu veux peut-être nous dire quelque chose? Oui, ce que je pourrais dire, c'était vraiment une expérience très, très particulière et en ce qui me concerne, c'est vraiment la première fois que je donnais une conférence de ce genre et je trouve que ça a très bien fonctionné. En quelques minutes, on a pu s'adapter et comprendre comment le système fonctionne, donc c'est relativement simple en réalité. Ce qui, par contre, peut nous préoccuper pour l'avenir, je pense, c'est de voir la différence entre le monde du métaverse et le monde réel. Et je peux imaginer que certaines personnes qui passeraient des heures et des heures dedans pourraient devenir peut-être même dépendantes. Alors, il y a toute une série de questions, pas seulement juridiques, mais psychologiques, qui pourraient se poser à l'avenir. Donc c'est non seulement un nouveau monde, mais c'est des nouvelles questions qui se posent, des questions classiques qui se posent dans un monde complètement différent, auquel on n'est peut-être pas du tout prêt aujourd'hui. Voilà, peut-être c'est ce que je voulais dire. Donc, pas de questions fiscales à ce stade, mais plutôt des questions d'ordre personnel, psychologique et juridique général. Merci beaucoup. C'est vrai que la question de la fiction sera un sujet chaud, notamment de la conférence Parole numérique du rectorat qu'on organise, je crois, le 1er mars 2023. L'addiction et les écrans dont les métaverses. C'est vrai que ça, c'est un gros problème. Ok, est-ce qu'on peut passer la parole à chacune? Quelqu'un veut dire ce qu'il a pensé de cette séance? Moi, je veux bien. Ah Dieu, vous avez trouvé la parole. Oui, donc bonjour à tous, merci pour cette conférence. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'en fait, on sent le potentiel de ce genre d'univers. Ça peut être vraiment intéressant, comme par exemple quand il y a eu le confinement. On voit qu'on peut tout réunir en un endroit. Là, il y a la conférence et à côté, il y a le Slido dans le même monde. Et comme on a nos avatars, on se sent un peu plus proche des gens. On a l'impression quand même de faire quelque chose de social. Mais très rapidement, on voit les difficultés que ça implique aussi. Et donc, si on regarde par exemple, nous, dans les 20 minutes qu'on nous a données pour discuter avec Léa, groupe, on a simplement fait un très beau tableau où il y a écrit « Léa, est-ce que tu m'entends ?» Non, désolé. Et donc, on voit qu'au final, il y a encore du travail à faire pour que ça soit vraiment à point. Mais c'est très intéressant. Absolument, oui. Merci beaucoup. C'est vrai que les avatars, je crois qu'ils sont en train de travailler beaucoup à mettre des gens beaucoup plus réalistes avec la problématique de protection des données, en siphonnant l'intime, en analysant le comportement pour les rendre plus réalistes. Mais c'est vrai qu'on peut mieux faire pour l'instant au niveau graphisme et design. Ok, merci beaucoup. Et puis effectivement, juste d'indiquer cette interaction possible entre le monde physique et le monde virtuel actuellement grâce à Slido. Je pense que Slido ne marche pas parce qu'à mon avis, il y a même des interactions, des questions dans la salle physique. Et à mon avis, c'est le lien qui ne marche pas. Et si je reviens au commentaire Unigel, que peut-être que oui. C'est intéressant d'avoir cette interaction possible entre le monde physique et le monde virtuel. Je pense pour des raisons techniques, de nouveau, problématiques techniques, on peut encore améliorer. Alors, je ne sais pas s'il y a peut-être Marmotte, je crois que son Marmotte 2000, je crois que pour la prochaine. Bonjour. Oui, c'était pour. C'est vrai que c'est un peu de faire un débriefing sur ce que vous avez retenu ou ce que vous avez expérimenté, mais on peut aussi passer à quelqu'un d'autre. C'était très, très sympa. J'avais jamais testé vraiment la réalité virtuelle, on peut dire ça comme ça. Et puis, il faut juste pas se prendre les objets autour. On a tendance à vouloir. Ouais, c'est vrai. Ouais. Juste pour rebondir sur ce côté sympa, Xavier, je te rassure, dans le séminaire, j'insiste sur le fait que tu dois lire les conditions générales de Arthur Digital et des 15 Oculus.
parce que l'idée, c'est aussi de comprendre, surtout l'idée, c'est de comprendre les enjeux juridiques. Aujourd'hui, c'est une expérimentation pour ensuite traiter les questions juridiques. Donc, il y a un côté effectivement ludique, immersif, mais dès la semaine prochaine, on repart sur les questions vraiment hardcore juridiques. Et là, il y a du travail. Alors, je ne sais pas, quelqu'un d'autre veut peut-être indiquer ce qu'il a retenu de cette séance? Moi, je veux bien dire un petit mot. Je trouvais ça très intéressant et ce que je pense le surplus qu'on pourrait en retirer pour le futur, c'est justement permettre aux personnes qui sont en mobilité réduite, par exemple, ou qui sont malades à l'hôpital ou quoi que ce soit, de pouvoir se déplacer physiquement si c'était possible un jour, de faire son shopping, par exemple, dans le métavers et de se faire livrer justement les affaires à la maison ou directement chez moi. Je pense que c'est un des bons points qu'on peut retirer du métavers, autre que pour juste le côté ludique, voilà, et s'amuser, puis soir pour des réunions, par exemple. Je trouve que c'est des bonnes perspectives d'évolution. Donc plutôt techno-optimiste, c'est vrai que c'est un sujet qui souvent polarise entre les contre et les pros, mais effectivement ça a aussi des avantages. Ouais. Merci beaucoup. Que quelqu'un peut aussi réagir. Peut-être à titre personnel aussi, dans le même sens de ce que je crois que c'est Lily qui a dit cette phrase très très juste. Exact. Ça permettrait peut-être aussi d'élargir l'accès à la culture à toute une série de personnes qui sont peut-être qui n'ont pas les moyens de se déplacer ou même à distance. Et c'est vrai qu'il y a un potentiel, je pense au niveau culturel, notamment du métaverse, qui est exceptionnel. On pourrait avoir des concerts qui sont suivis par des millions de personnes de par le monde. Mais ce qu'il va falloir assurer, c'est la qualité, bien sûr, de l'utilisation du métaverse. Donc, au titre social, culturel et autres. Et ce qu'on voit, ce qui s'est passé avec aussi les réseaux sociaux, il y a le meilleur et il y a aussi le pire. Donc ça va être un des grands enjeux, je pense, juridiques, de garantir, sans intervenir trop, mais de garantir un minimum de qualité du contenu. Et effectivement, il y a un complément aussi, tu parlais de l'industrie, le divertissement avec la culture et les concerts, et puis aussi même le social et l'accès aux prestations. Je sais que ProSénécité à Bâle a ouvert maintenant un guichet virtuel dans des métavers pour que les personnes à mobilité réduite, notamment les personnes âgées, puissent faire le déplacement dans le métavers et avoir accès à ces guichets et aux services sociaux et de vieillesse. Très bien, est-ce qu'on peut prendre encore peut-être deux personnes? Il y a aussi l'aspect éducatif, je trouve. On a l'impression Alors, d'être dans un jeu. Pardon. Non, allez-y. Comme on a l'impression d'être dans un jeu, c'est peut-être plus facile pour les enfants ou les adolescents d'apprendre facilement, je sais pas. Alors, merci pour ce commentaire. Donc, on a parlé culture. Moi, j'ai mentionné social avec prestation. Et bien évidemment, l'éducation. L'éducation, le but de cette séance, c'est de montrer aussi s'il y a un potentiel éducatif de faire des cours même universitaires dans le métaverse. Je ne sais pas ce que tu en penses, Xavier, mais théoriquement, nos summer schools, peut-être qu'à l'avenir, nos digital summer schools, un jour, peut-être qu'elles seront dans un métaverse sans que les étudiants doivent faire le déplacement avec, pour certains pros techno-optimistes, peut-être de gains en environnement, qu'il n'y aura plus de déplacement des étudiants. Après, il y a évidemment le côté énergivore de la technologie, bien sûr. Je ne sais pas ce que tu en penses, Xavier, de faire des cours ou des conférences universitaires dans le métaverse. Bien sûr, ce serait une forme de MOOC, comme on dit, sophistiqué. Et comme quelqu'un l'a dit aujourd'hui, ce qui est génial, c'est que contrairement à Zoom, on est tous devant son ordinateur. Là, on se déplace et il y a un aspect social aussi. On rencontre les gens et on peut même peut-être voir. Des fois, le problème dans ces cours sur Zoom, on n'a pas vraiment de réponse des personnes qui nous écoutent. Alors que là, il y a vraiment un dialogue. On le voit maintenant, juste à l'instant. Chacun peut s'exprimer, écoute, et ça crée vraiment un véritable débat. Donc, il y a un potentiel qui est exceptionnel, effectivement. Absolument. Là, ça aurait été bien d'avoir ça pendant la pandémie, je pense. On aurait été moins isolés, chacun dans son coin à la maison. Ouais. Mais on serait devenu accro. Possible. Alors, dernier commentaire, on va devoir conclure. Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole.
Lim ou Laetitia, je sais que mon micro. Oui, Léa? Oui, pardon. Vous avez beaucoup parlé de démocratiser l'accès à la culture ou à l'éducation, mais je pense aussi que c'est assez paradoxal de remarquer que nous sommes que 14 étudiants aujourd'hui à pouvoir participer à ces conférences dans le métaverse, notamment parce que nous utilisons un matériel assez coûteux. Donc, je pense qu'en même temps, il y a une grande partie de la population qui ne pourrait pas avoir le même privilège que nous aujourd'hui. Absolument. Donc, merci beaucoup pour cette remarque, parce que là, on parle de fracture numérique. Hein, et par exemple, les casques de réalité virtuelle, je crois, en Europe, seuls 2% de la population, et en plus, je crois, une tranche d'âge des jeunes, seuls 2% auraient accès à des casques, comme disait mon assistante, mon voisin, et qui, par ailleurs, c'est plutôt une frange masculine. Donc, c'est vrai qu'il y a une fracture numérique, et pas tout le monde a accès à cette technologie, ce qui me permet, pour conclure, de m'excuser auprès des personnes qui sont dans la salle physique qui souhaitaient utiliser l'outil Slido, qui semble-t-il n'a pas bien fonctionné parce que ces personnes-là ne pouvaient hélas pas participer avec nous dans cette séance, comme vous disiez, pour faute de moyens et de casques. Je vois qu'il y a juste une observation sur Slido, on va aller voir et puis on va pouvoir conclure. Alors, une personne a posté sur Slido, est-ce que ça ne pourrait au contraire pas créer un problème social? Je crois que c'est une très bonne manière de conclure. Ça revient à ce que disait Léa, je crois, sur l'accès à la culture, certes, mais seule une petite frange de la population avec cette problématique, la fracture numérique. Et là, effectivement, un des enjeux que Xavier Auberson disait, c'est d'avoir des technologies suffisamment accessibles, et accessibles non seulement en termes d'interface, mais aussi de la population, pour que ce soit vraiment, que tout le monde puisse en bénéficier. Mais justement, avec le développement de la technique et le développement du métavers en général, est-ce qu'on ne peut pas s'attendre à ce que dans le futur, le matériel pour y accéder coûte un petit peu plus moins cher et soit plus abordable, ou qu'on conçoive des matériels qui sont moins sophistiqués, mais qui permettent d'avoir aussi une expérience tout aussi immersive, je vais dire, dans le métavers? Alors, je pense on n'est pas devant, mais c'est le but. Hein. Je pense que dans quelques années, c'est d'avoir des casques réduits, quasiment des lunettes comme celles de Xavier Auberson, où à travers ces lunettes, il verra un métavers. Je pense que dans quelques années, on va vite voir des développements, avec des échecs aussi, hein, comme Meta de Mark Zuckerberg. Mais je sais qu'on pourrait prolonger, c'est d'ailleurs bon signe, et d'ailleurs personne n'a eu, semble-t-il, des maux de tête avec ces casques, mais il nous faut conclure, il est 10h01. Les étudiants du cours droit et numérique dans la salle d'Unimail physique sont là depuis déjà 2 heures, après le cours aussi de Dr Jean-Frédéric Maraya sur la fiscalité et numérique. Il nous faut déjà conclure, mais je me permets, pour conclure, de remercier vivement le professeur Xavier Auberson pour son défi relevé de présenter en 20 minutes des enjeux extrêmement complexes de la fiscalité des NFT. Merci à toutes et tous, étudiants du séminaire, d'avoir joué le jeu et d'avoir réussi à faire des dessins, même certains très évolués. On les reprendra la semaine prochaine, cas échéant, pour générer un NFT. Merci infiniment à tous les assistants, surtout du Digital Law Center, Madame Voisin et Monsieur Amilou Joseph, qui ont permis de mettre sur pied une telle séance extraordinaire. Et puis le prestataire technique qui nous accompagne, Dorier Group en particulier, David Granit et Michael, qui ont été vraiment exceptionnels, et notre caméraman, Pierre. Voilà, 10h02, je me permets de conclure. Merci à toutes et tous et une excellente journée. Cette séance est filmée, elle sera d'ailleurs sur notre plateforme si vous voulez la revisionner à vie aux intéressés. Bonne journée à toutes et tous et à tout à l'heure dans le monde. Merci beaucoup, merci. Au revoir, merci. Au revoir. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée. Je me souviens. Oui, pardon. Je les mettrai sur Moodle. Ça va pour vous, pas de souci. Bon. Tu donnes la courte?